nous avons fait le choix de concilier rigueur budgétaire et maintien de l'investissement public afin de répondre aux aspirations de développement et de consolider la souveraineté économique de notre pays. C'est dans cette logique que plusieurs opérations stratégiques ont été engagées, notamment le rachat d'Assala Énergie, le rachat de la Société des magasins pétroliers d'Afrique, le rachat de Tullow Oil, le rachat de la SNBG, l'ouverture des mines industrielles à la place de l'exploitation artisanale, la décision souveraine de lancer la transformation locale du manganèse. Par ailleurs, des mesures ont été prises afin d'optimiser les recettes et rationaliser les dépenses. L'instauration d'une taxe forfaitaire d'habitation, la mise en place des parkings payants et de péage, la revalorisation des recettes issues des jeux de hasard, ainsi que la suppression de certaines exonérations procèdent de cette dynamique. Dans le même esprit, l'État poursuivra la digitalisation de la gestion publique afin que, dès 2026, le nouveau système intégré de gestion des finances publiques soit pleinement opérationnel. L'alignement sur les standards internationaux de gestion financière nous impose une rigueur absolue dans l'exécution des recettes et des dépenses conformément à l'orthodoxie budgétaire la plus stricte. À ce titre, chaque gestionnaire devra rendre compte de ses actes, y compris devant la justice. Faisons tous de la lutte contre la corruption notre champ de bataille. Sur le plan social, les défis demeurent nombreux. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, au logement et à une éducation de qualité reste une préoccupation constante pour les Gabonais. Animé par la volonté de relever ces défis, j'ai engagé plusieurs actions structurantes. La construction des centrales à gaz et la réalisation du barrage de Kingele Aval permettront d'ajouter 475 MW supplémentaires à la capacité énergétique nationale.